Laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des hommes ne veulent pas entendre. Les femmes ne se soucient pas de ce que vous faites pour elles. Vous pouvez dépenser de l'argent, lui donner de l'attention, rester loyal, tout faire correctement, et elle peut quand même perdre tout intérêt. Elle peut vous apprécier et quand même partir. Pourquoi? Parce que les femmes ne sont pas fidèles à l'effort. Nous sommes fidèles à l'émotion. Nous ne restons pas là où nous sommes le plus aidés. Nous restons là où nous sommes le plus émus. Cela peut sembler dur, mais c'est la vérité que personne ne dit aux hommes. On vous a appris que si vous traitez bien une femme, elle vous aimera pour toujours. Mais en réalité, les femmes ne se lient pas par la logique. Nous nous lions par le sentiment. Si vous lui donnez tout, mais qu'elle ne se sent pas émotionnellement connectée, respectée ou désirée, elle commencera à se détacher en silence. Voici ce qui est réel. Une femme restera avec un homme qui la fait se sentir vivante, même s'il lui donne moins matériellement, parce que ses émotions sont le lien, pas vos efforts. Elle ne se souvient pas des rendez-vous ou des cadeaux. Elle se souvient de l'énergie qu'elle a ressentie lorsqu'elle était avec vous. Et c'est de cela que parle cette vidéo. Comprendre à quoi les femmes sont vraiment fidèles. Une fois que vous le verrez du point de vue d'une femme, vous cesserez de chercher la loyauté par l'effort et commencerez à l'inspirer par votre présence. Et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau ici, c'est là que nous expliquons comment les femmes pensent réellement et ce qui nous attire vraiment chez certains hommes. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi faire tout ce qu'il fallait ne l'a pas fait rester, continuez à regarder. Je vais vous montrer exactement ce qui déclenche une véritable loyauté émotionnelle. Et ce n'est pas ce que la plupart des hommes pensent. 1. Elle est fidèle à la façon dont vous la faites se sentir. Commençons par quelque chose que chaque homme doit comprendre. La loyauté d'une femme n'est pas construite sur la logique. Elle est construite sur l'émotion. Nous ne décidons pas qui aimer ou à qui rester fidèle en pensant « il fait tant pour moi ». Nous restons là où nous nous sentons le plus vivantes, en sécurité et émotionnellement connectées. Vous pourriez être l'homme le plus généreux, fiable et gentil, et elle pourrait quand même s'éloigner. Non pas parce que vous n'étiez pas assez bien, mais parce que vous ne lui avez pas fait ressentir quelque chose de réel. Les femmes désirent le mouvement émotionnel, la curiosité, l'attraction, l'admiration, l'excitation. Lorsque cela s'estompe, sa connexion émotionnelle s'estompe avec. Imaginez ceci. Une femme fréquente 2 hommes. L'un est constant, attentionné et toujours disponible. L'autre est confiant, imprévisible et un peu mystérieux. Elle apprécie le premier, mais pense au second toute la journée. Pourquoi? Parce que l'un lui donne du confort, tandis que l'autre la fait ressentir. Et dans le monde d'une femme, les sentiments gagnent à chaque fois. Lorsque nous sommes chargés émotionnellement, nous investissons. Lorsque nous nous ennuyons, nous nous détachons, même si l'homme est parfait sur le papier. C'est pourquoi tant de femmes restent fidèles à des hommes qui les font se sentir émotionnellement mises au défi, même lorsque ces hommes ne font pas grand-chose. Ce ne sont pas les cadeaux ou elles, l'effort qui retiennent notre loyauté. C'est l'énergie que nous ressentons lorsque nous sommes autour de vous. Alors, arrêtez de penser que la loyauté vient de ce que vous lui donnez. Elle vient de qui vous êtes lorsque vous êtes avec elle, votre ton, votre présence, votre confiance. Ces choses déclenchent ces émotions. Lorsqu'elle ressent quelque chose de profond autour de vous, elle se connecte à vous, pas à ce que vous faites. Le vrai secret est ceci. Les femmes ne sont pas fidèles aux hommes qui leur facilitent la vie. Nous sommes fidèles aux hommes qui nous font ressentir quelque chose d'inoubliable. 2. L'effort ne crée pas l'émotion. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Vous croyez que l'effort égale l'amour. Vous pensez que si vous lui donnez plus d'attention, lui achetez des cadeaux ou résolvez ses problèmes, elle verra à quel point vous tenez à elle et vous aimera davantage. Mais les femmes ne répondent pas seulement à l'effort. Nous répondons à l'émotion qui se cache derrière. Vous pouvez tout faire pour une femme et ne rien lui faire ressentir. Parce que lorsque votre effort vient de l'insécurité, lorsque vous le faites pour prouver votre valeur, nous le ressentons. Cela ne ressemble pas à de l'amour. Cela ressemble à de la dépendance affective. Les femmes veulent sentir votre force, pas votre désespoir. Nous sommes attirés par les hommes qui peuvent donner, mais aussi se retenir, un homme généreux sans perdre son estime de soi. Lorsque vous en faites trop, la surveillez constamment, lui faites plaisir ou la placez au-dessus de tout, cela ne semble pas romantique. Cela ressemble à une pression. Vous devez comprendre ceci. Les femmes sont des traductrices émotionnelles. Nous ressentons l'intention derrière vos actions.
Si vous donnez avec confiance, nous sommes attirés. Si vous donnez avec peur, nous nous éloignons. Alors, arrêtez d'essayer de gagner des émotions en faisant. La connexion n'est pas quelque chose que vous construisez en faisant trop. C'est quelque chose que vous créez en étant émotionnellement conscient et calme dans votre présence. Lorsque votre effort vient de la force, il inspire l'émotion. Lorsqu'il vient de la faiblesse, il la tue. 3. Le respect est la véritable ancre. Une femme peut vous aimer et quand même vous quitter, mais elle ne restera jamais fidèle à un homme qu'elle ne respecte pas. Le respect est le fondement de l'attraction. C'est ce qui nous fait vous voir comme un homme digne d'être suivi, digne de confiance et digne de fidélité. Lorsque nous vous respectons, nous écoutons différemment. Nous valorisons vos opinions. Nous réfléchissons avant de parler et nous traitons votre temps avec soin. Mais lorsque le respect s'estompe, tout le reste s'en va avec. L'attraction, la loyauté, même le lien émotionnel. Vous ne gagnez pas le respect en faisant tout ce qu'elle veut. Vous le gagnez en tenant bon, en ne laissant pas vos émotions dicter vos réactions, en vous éloignant calmement du manque de respect au lieu d'essayer de discuter de votre valeur. C'est alors que l'esprit d'une femme change. Elle pourrait vous tester, mais quand elle voit que vous ne cédez pas, elle ressent un profond sentiment d'admiration. Et c'est le début d'une véritable loyauté. Le respect se construit lorsqu'un homme a de la maîtrise de soi, lorsqu'il peut montrer de l'émotion sans devenir émotif, lorsqu'il peut se soucier profondément sans mendier de l'attention. Les femmes font confiance à une force silencieuse, constante et ancrée. Donc, si vous voulez la loyauté d'une femme, oubliez d'essayer de lui plaire. Concentrez-vous sur le fait de gagner son respect, car une fois qu'elle vous respecte, l'amour, l'attraction et la loyauté suivent naturellement. 4. Le confort n'est pas la connexion. Beaucoup d'hommes pensent que s'ils mettent une femme à l'aise, elle ne partira jamais. Mais le confort n'est pas synonyme de connexion. Vous pouvez la faire se sentir en sécurité, mais s'il n'y a pas d'étincelle émotionnelle, pas de tension, pas d'excitation, pas de curiosité, elle finira par perdre tout intérêt. Les femmes désirent à la fois la sécurité et la stimulation. Nous voulons nous sentir émotionnellement en sécurité, mais aussi intrigués. Nous avons besoin de ce petit plus qui nous maintient émotionnellement éveillés. Si tout devient prévisible, vos messages, vos rendez-vous, votre ton, elle commencera à s'éloigner, non pas parce qu'elle est ingrate, mais parce qu'elle est émotionnellement non stimulée. Le confort est synonyme de paix. La connexion est synonyme d'émotion. Vous pouvez lui offrir du confort toute la journée, mais si elle ne se sent pas émotionnellement connectée, elle commencera à le chercher ailleurs, peut-être pas physiquement, mais mentalement. Les hommes qui retiennent l'attention des femmes sont ceux qui équilibrent les deux. Ils créent la sécurité sans devenir mous. Ils sont constants, mais pas prévisibles. Ils ont une profondeur émotionnelle sans trop en partager. C'est ce qui maintient les femmes loyales, une connexion qui se sent vivante, pas seulement confortable. Alors ne confondez pas sa paix avec la passion. Le confort la calme, mais la connexion la maintient engagée. 5. Le défi qu'elle désire secrètement. Les hommes comprennent souvent mal cela. Ils pensent que le défi signifie jouer des jeux ou retenir l'affection. Mais le défi que les femmes désirent est émotionnel, pas manipulateur. C'est l'excitation de gagner votre attention, de sentir que votre énergie ne s'achète pas facilement. Imaginez ceci. Un homme donne à une femme tout ce qu'elle veut très tôt. Des messages constants, des compliments sans fin, une disponibilité totale. Au début, elle apprécie, mais bientôt elle se sent moins excitée. Son attention devient prévisible. Elle n'a plus à la gagner, donc elle perd de sa valeur. Maintenant, un autre homme lui accorde son attention de manière sélective. Il est gentil, mais pas toujours disponible. Il écoute, mais ne s'explique pas trop. Il a sa propre vie et ne laisse pas tout tomber pour elle. Cette imprévisibilité crée une curiosité émotionnelle, et c'est le genre de défi que les femmes trouvent irrésistible. Nous ne voulons pas vous gagner facilement. Nous voulons sentir que nous avons gagné votre respect et votre attention. Cela rend votre présence plus puissante. Lorsqu'une femme ressent cette tension émotionnelle, cette légère incertitude, sa loyauté s'approfondit car elle est maintenant émotionnellement engagée. Elle ne cherche pas le confort, elle cherche la connexion. 6. Elle reflète votre énergie, pas vos paroles. Les femmes ne répondent pas vraiment à ce que vous dites. Elles répondent à ce que vous projetez. Vous pouvez lui dire que vous êtes confiant, calme ou indépendant toute la journée, mais si votre énergie dit le contraire,
elle le croira plutôt. Parce que les femmes sont des réceptrices émotionnelles. Nous ressentons l'énergie avant de la comprendre. C'est pourquoi vous pouvez dire toutes les bonnes choses, mais si votre ton, votre langage corporel ou votre présence sont déséquilibrés, elle le sentira instantanément. Si vous dites que vous ne vous souciez pas de sa distance, mais que votre comportement change et que vous commencez à lui envoyer trop de messages, à la vérifier trop souvent ou à essayer d'obtenir une réaction, elle ressent votre insécurité, pas vos paroles. Les femmes reflètent ce qu'elles ressentent, pas ce qu'elles entendent. Donc, si votre énergie est anxieuse, elle se sentira mal à l'aise. Si votre énergie est ancrée, elle se détendra. Si votre ambiance est désespérée ou collante, elle commencera à s'éloigner. Non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que le ton émotionnel que vous donnez ne lui semble pas sûr ou attrayant. Pensez-y de cette façon. Lorsque vous êtes calme, confiant et émotionnellement stable, votre énergie lui dit « Je me contrôle et je n'ai pas besoin de toi pour me compléter ». Cette énergie lui permet de vous faire confiance sans mots. C'est ce qui la fait s'adoucir, s'ouvrir et commencer à refléter cette même stabilité. Mais si votre énergie dit « J'ai besoin de toi pour me valider », elle reflète inconsciemment ce besoin par la distance, la froideur ou l'incohérence. Voici ce que la plupart des hommes comprennent mal. Ils se concentrent sur les techniques, quoi dire, comment agir, comment réagir. Mais les femmes perçoivent la vérité émotionnelle plus rapidement que la logique. Vous ne pouvez pas jouer la confiance. Vous devez ressentir la confiance. Vous ne pouvez pas prétendre être indifférent. Vous devez être suffisamment ancré pour que son comportement ne vous déstabilise pas. C'est pourquoi les femmes testent souvent les hommes, non pas pour manipuler, mais pour sentir leur température émotionnelle. Elle veut voir si vos paroles correspondent à votre énergie. Dites-vous que vous avez terminé, mais revenez-vous toujours en courant quand elle s'éloigne? Dites-vous que vous êtes confiant, mais vous effondrez-vous quand elle prend ses distances? Ces petits moments lui disent tout sur vos fondations. Si votre énergie reste constante, calme, masculine et imperturbable, elle reflète cette paix. Soudain, elle se sent à nouveau attirée. Elle commence à vous courir après, non pas à cause de ce que vous avez dit, mais parce que votre énergie lui a à nouveau semblé digne de confiance. Alors, arrêtez d'être obsédé par le fait de dire les bonnes choses. Concentrez-vous sur le fait d'être la bonne énergie. L'énergie qui dit « Je suis en contrôle de moi ». Parce que les femmes ne se souviennent pas de chaque mot que vous avez dit, elles se souviennent de ce qu'elles ont ressenti quand vous étiez là. Et quand votre énergie est solide, elle commencera naturellement à s'y adapter sans même s'en rendre compte. C'est la beauté de la psychologie féminine. Elle ne réagit pas à votre script, elle répond à votre état. 7. Arrêtez d'essayer de gagner sa loyauté. Voici une vérité que la plupart des hommes ne veulent pas affronter. Vous ne gagnerez jamais la loyauté d'une femme en essayant de prouver que vous la méritez. Plus vous essaierez de la convaincre que vous valez son temps, plus vite elle perdra le respect pour vous. Parce que lorsqu'un homme agit à partir d'un besoin de prouver, il ne mène plus, il joue un rôle. Les femmes ne tombent pas amoureuses de l'effort, elles tombent amoureuses de l'énergie. Et lorsque votre énergie crie « S'il te plaît, remarque-moi », même de manière subtile, elle le sent. Vous pourriez penser qu'être constant, généreux et émotionnellement disponible garantira sa loyauté. Mais si elle ne ressent pas votre valeur sans tout cela, rien de tout cela ne tiendra. La loyauté d'une femme ne peut être ni achetée, ni gagnée, ni négociée. Elle est inspirée. Et au moment où vous commencez à travailler des heures supplémentaires pour l'obtenir, elle ne se sent plus attirée par vous et commence à se sentir en contrôle. La dynamique change. Vous devenez le poursuivant, celui qui fait plaisir, celui qui essaie de maintenir les choses ensemble pendant qu'elle se détend et prend le pouvoir. Voici le piège. La loyauté ne concerne pas à quel point elle tient à vous. Elle concerne à quel point elle vous respecte. Une femme peut vous aimer et quand même vous manquer de respect si elle sent une faiblesse. Mais elle restera loyale à un homme qu'elle respecte, même s'il n'est pas parfait, parce que le respect la maintient émotionnellement investie. Donc, lorsque vous commencez à implorer la loyauté par des actions, à courir constamment après sa validation, à arranger ses humeurs ou à essayer de la reconquérir, vous lui apprenez qu'elle peut vous donner moins et quand même vous garder. C'est là que la relation devient unilatérale. Elle commence à tester jusqu'où elle peut aller. Et chaque fois que vous cédez, elle perd un peu plus d'admiration. Mais lorsqu'un homme connaît sa valeur, lorsqu'il cesse de demander de la loyauté et commence à l'attendre par sa présence et ses limites, tout le jeu change.
Une femme s'aligne naturellement avec un homme qu'elle peut respecter parce qu'au fond d'elle, elle veut suivre son énergie, pas son effort. Pensez-y. Les hommes auxquels les femmes restent fidèles ne sont pas ceux qui en ont fait le plus. Ce sont ceux qui avaient le cadre émotionnel le plus solide. Ceux qui n'ont pas couru après, qui ne se sont pas contentés d'être à moitié choisis, qui n'ont pas rivalisé pour l'affection. Ils sont restés fermes dans la vérité que la loyauté est quelque chose qui coule dans les deux sens ou pas du tout. Arrêtez d'essayer de gagner sa loyauté. Commencez à incarner le genre d'homme qui l'attire. Soyez constant, mais pas désespéré. Soyez généreux, mais pas sacrificiel. Soyez disponible, mais pas au détriment de votre estime de soi. Car au moment où vous réaliserez que la loyauté doit être librement donnée, non pas combattue, vous cesserez de courir après les femmes qui ne voient pas votre valeur et commencerez à attirer les femmes qui la voient déjà. Et c'est ce changement qui sépare l'homme qu'elle utilise de l'homme qu'elle n'oublie jamais. Permettez-moi de vous laisser avec ceci. Les femmes ne restent pas fidèles à ce que vous faites pour elles. Elles restent fidèles à la façon dont vous les faites se sentir par rapport à vous. Non pas par des cadeaux, de l'attention ou des efforts sans fin, mais par votre énergie, par le sentiment de calme, de direction et de certitude que seul un homme ancré peut donner. C'est ce en quoi elle fait confiance, c'est ce qu'elle suit. Si vous ne retenez rien d'autre de cela, rappelez-vous cette seule vérité. La loyauté d'une femme est émotionnelle, mais elle n'est pas émotionnelle de la manière dont les hommes le pensent. Elle ne reste pas parce qu'elle est à l'aise. Elle reste parce qu'elle croit en vous. Parce que quand elle vous regarde, elle se sent en sécurité, excitée et fière de l'homme qui se tient à ses côtés. Et ce genre de loyauté ne peut être ni forcé ni acheté. Il se gagne jour après jour par votre constance, votre estime de soi et votre force émotionnelle. Alors demandez-vous, essayez-vous de convaincre une femme de rester ou vivez-vous de manière à ce qu'elle le veuille naturellement? La première vient de la peur. La seconde vient du pouvoir. Si cela vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce que vous en pensez. Je lis réellement ce que vous écrivez. Et je veux entendre votre point de vue. Avez-vous déjà tout donné à une femme qui est quand même partie? Ou avez-vous remarqué que lorsque vous avez arrêté de courir après elle, elle est soudainement revenue? Parlons-en. Parce que comprendre cette différence entre l'effort et l'énergie change tout dans la façon dont les femmes vous voient. La vraie loyauté ne vient pas de ce que vous lui donnez. Elle vient de ce qu'elle ressent quand elle est avec vous.